Lamia El Harraj pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire, chers collègues. Je suis toujours très surprise par les interventions d'Agnès Simonet, notamment quand elle se prévaut d'être en capacité de lire nos intentions, alors même que nous ne nous sommes pas exprimés sur ce sujet. Personnellement, mon intervention va concerner le budget de la préfecture de police de Paris, qui est le sujet à l'ordre du jour aujourd'hui. Pour autant, j'ai pris connaissance avec beaucoup d'attention des interventions de mes collègues et je ne peux que vous inviter à venir nous rejoindre en troisième commission et exprimer les sujets que vous avez pu aborder, qui sont évidemment tout à fait légitimes, pour que nous puissions en débattre dans ce cadre-là, qui est le cadre prévu pour cela. Par ailleurs, j'en profite, Monsieur le préfet de police, pour vous renouveler mon invitation très solennelle, comme j'ai eu l'occasion de le faire auprès de votre directrice de cabinet adjointe, à venir échanger avec nous en troisième commission sur un certain nombre de sujets, notamment celui inhérent à la police municipale, sujet qu'on a eu l'occasion de traiter lors de l'audition de Nicolas Norman il y a de ça maintenant un mois sur ce sujet très précis. Le budget spécial de la préfecture de police pour l'année 2021 montre l'engagement de la ville de Paris pour la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, qui, depuis 1793, protège les Parisiennes et les Parisiens. La crise sanitaire a profondément modifié l'activité, le fonctionnement et les finances de la BSPP. Le nombre d'interventions a nettement baissé en 2020, cela a été évoqué précédemment par mon collègue Boris Jamais-Fournier, passant de plus de 507 000 en 2019 à environ 440 000 cette année. Le virus, pour sa part, n'a en revanche pas modifié le nombre d'interventions incendies. En revanche, le nombre de secours aux victimes a très largement baissé en raison de la baisse du nombre d'accidents de la circulation liés au confinement. Ça a été évoqué là aussi précédemment et c'est absolument intolérable. Le nombre d'agressions subies par les pompiers a augmenté et je tiens à le dénoncer ici et réaffirmer que la ville sera toujours aux côtés des sapeurs-pompiers dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions. Le dépôt de plainte en cas d'agression est systématique et il faut que ceux qui sont reconnus coupables de ces actes soient sévèrement punis. Le nombre d'interventions liées au Covid-19 n'a cessé d'augmenter depuis juillet et le nombre de pompiers atteint également. Les foyers d'infection sont apparus dans plusieurs casernes. La BSPP a néanmoins réussi à réaliser de nombreux tests sur la population, plus de 11 000 en septembre, ce qui a permis une meilleure prise en charge des personnes ayant contracté le virus. La brigade a dû faire face à des difficultés financières en 2020, car ni les balles du 14 juillet ni les journées portes ouvertes n'ont pu se tenir. Cela représente un manque de près de 4,5 millions d'euros. La hausse du budget spécial de plus de 30 millions d'euros, à laquelle la ville participe à hauteur de plus de 3,3 millions d'euros, permet de compenser ces pertes. Cette année particulière n'a pas fait exception sur le fait que Paris fait l'objet d'attaques terroristes. L'attaque de la rue Nicolas Appert devant les anciens locaux de Charlie Hebdo a montré l'importance capitale de la BSPP dans la sécurité de ceux qui vivent et travaillent dans notre ville. Mais il est très important d'accompagner la brigade dans sa modernisation. C'est pourquoi un plan de modernisation a été mis en place pour la décennie dans laquelle nous entrons. Quelques minutes sur ce plan, car il permettra aux pompiers de Paris d'avoir de meilleures conditions de travail et d'être encore plus efficaces dans l'exercice de leurs fonctions. De nombreuses mesures ont été prises en 2020 pour encourager les sapeurs-pompiers, qui réalisent une tâche très difficile, à poursuivre leur carrière au sein de la brigade. Près de 25 millions d'euros ont été investis pour améliorer les conditions de vie et de travail, se doter des outils stratégiques et améliorer les capacités opérationnelles. Des mesures statutaires pour permettre de meilleurs salaires pour les sapeurs-pompiers ont été prises à hauteur de 5 millions d'euros. 131 logements hors des casernes ont été acquis au bénéfice des militaires du rang pour un montant de 1,3 million d'euros. 2680 nouvelles tenues de feu ont été acquises, 2 nouvelles échelles qui sont pivotantes ont été acquises pour 1 million d'euros et la plateforme des appels d'urgence a été améliorée, cela a été évoqué précédemment. En 2021, ce plan de modernisation sera doté de plus de 20 millions d'euros. Et enfin, la brigade des sapeurs-pompiers a besoin de nombreux endroits pour héberger les soldats, les regrouper pour préparer les interventions et stocker les matériels de secours. Un grand site est en cours de construction pour accueillir les élèves sapeurs-pompiers. Il s'agit du site LVV. Ce centre est une base logistique essentielle qui accueille déjà plusieurs bureaux et compagnies, en plus du centre de formation qui les rejoindra dans les prochains mois.
Les travaux sur ce site, qui nous ont été présentés récemment, s'étaleront jusqu'en 2022. Plusieurs nouvelles casernes doivent ouvrir dans la petite couronne en 2021. Les dépenses d'investissement de la ville pour la BSPP s'élèvent à 20 millions d'euros. Et comme élue, comme parisienne, nous sommes fiers de notre contribution pour cette brigade qui, tous les jours, sauve des vies et nous protège. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame El Harraj.